Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, un set méga construct de l'univers préféré. Et là aussi, tout simplement, Attack Hornet UNSC, 8 ans et plus, 207 pièces, contient 2 figurines. Master Chief ici à la gauche, le héros de la saga qui n'est pas dans ce set-là. Alors, c'est un Hornet qui est apparu justement dans Halo 3 et on a justement le background d'une des missions de campagne ici d'Halo 3. Et ça, j'apprécie beaucoup justement ce set-là qui vient de ce jeu-là qui honnêtement, c'est carrément un de mes jeux préférés de cette saga-là. Orlando, il montre les armes, le véhicule, la gimmick, bien entendu les personnages qui nous vont avec. Et on peut aussi acheter d'autres de cette gamme-là, que vous pouvez déjà voir en revue sur ma chaîne, celui-là, le fameux Cyclope de Kinzano. Ça m'a pris à peu près 1h30 construire ce petit set-là et je le trouve vraiment awesome et j'adore le Hornet depuis la première fois que je l'ai vu dans Halo 3 en 2007 et c'est pas la première fois qu'il nous a vendu. Je me souviens le premier, il me semble que ça date d'au moins de 2010 donc j'avais passé à côté. Il y en avait un aussi qui était électronique avec des sons et lumières qui coûtait quand même assez cher, je pense une cinquantaine de dollars en 2012-2013 et j'ai quand même passé à côté. Et lui, je l'ai vu au magasin au coût de 18 $, il est en spécial, son prix initial à peu près 25 $, et je me suis jeté dessus. J'aime beaucoup le Hornet, comme je disais. C'est vraiment le premier véhicule aérien qu'on a pu voir du côté des humains, une réponse au Banshee, justement. Alors j'ai décidé de le modifier, il me donne bien entendu des pièces de surplus, et j'ai tout simplement agrandi ici le canon. Alors le canon basique, c'est à peu près ça, je le trouve très court. Alors j'ai décidé de rajouter justement ces deux petites pièces là pour avoir un plus grand canon, un plus long canon plutôt. Ça sort beaucoup mieux tant qu'à moi. Sinon on a ici les moteurs VTOL qui pivotent 60 degrés comme ça. Seulement mettons quand ils volent dans le jeu vidéo, tu tournes à droite c'est comme ça, tu tournes à gauche c'est inversé comme ça. Fait que c'est assez nice. J'aime beaucoup les détails ici. On a aussi des petits faisceaux laser bleus ici. Qui représentent bien entendu les propulseurs qui sont très screen-accurate comme on voit dans le jeu vidéo, ou plutôt les jeux vidéo. On a la gimmick ici des lance-missiles qui sont sur le dessus, nous en donne aussi deux autres d'experts. Alors on a un petit Grunt ici comme victime, alors le premier missile d'en face, et le deuxième ici, manqué. On peut rajouter justement un des 4 missiles au bout du canon pour avoir une vision de tir. Ou un des faisceaux bleus si la couleur ne vous dérange pas. Alors sur le côté, on a une genre de poignée ici pour rajouter justement un personnage comme un Spartan ici. Alors dans le jeu vidéo, on prenait le Hornet en tant que Master Chief et le pilote venait sur le côté, il venait tirer avec un petit pistolet ou un lance-roquette si tu en avais un. Alors ça s'installe tout simplement ici à genoux, ça tient assez bien. Et justement, il y a aussi une autre place pour mettre une figurine, genre un genre de gouvernail ici qui pivote de gauche à droite. Mais bon, un Brown peut s'accrocher et les bombarder. Il y a aussi quelques petits détails ici qui sont aucunement des stickers comme ça. Et bien entendu, le logo UNSC tout simplement, la faction des humains. On peut ouvrir ici la vitre du cockpit et justement enlever le pilote. Il y a ici un petit tableau de bord. Voici deux petites figurines que nous faisons avec. Alors, le pilote humain, il est très screen-accurate comme on voit dans les jeux vidéo. Moi, j'en ai un autre pilote qui était bleu, tout simplement un Repin, admettons d'un Nightingale en bleu foncé. Fait que c'est mon premier qui est screen accurate. Il n'y a pas un casque d'ODST, c'est vraiment le casque de pilote comme on voit dans les jeux vidéo. Il vient avec, bien entendu, un petit pistolet et bien entendu deux petites épaulettes qu'on peut venir déclipser. Les deux nous fournissent aussi deux petites planches, c'est classique ça. Sinon, le Grunt, c'est mon premier que j'ai, on va dire de façon classique. Je l'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup le silver, que ce soit dans le réservoir ici dans le dos ou tout simplement le masque. Des yeux rouges ici qui sont peints. Sinon, le lance-roquette ici des Covenant qu'on peut jouer avec depuis Halo 2. Il y avait apparu dans Halo 1 mais on pouvait pas jouer avec. Fait que c'est vraiment le lance-roquette anti-aérien. Fait que c'est vraiment parfait pour ce petit set là. En comparaison avec un Banshee des Covenant, alors il date de quand même une couple d'années. Et honnêtement, ça fit parfaitement la taille, côte à côte. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez les pour et les contre. Alors je vous recommande chaudement ce petit set là, il en vaut vraiment la peine. Je vais peut-être en acheter ou peut-être un ou deux autres du même set. Puis je pense de toutes les Hornets, c'est vraiment le meilleur qualité-prix. Alors je l'ai pogné à mon Toys R Us, fait que c'est à peu près ça. Il va y avoir d'autres revues aussi de Mega Construx de l'univers d'Halo, dont un double pack qui date de 10 ans, qui ont ressorti pour justement les 10 ans de Mega Construx d'Halo. Ça j'apprécie beaucoup.
Fait que vous voulez tous m'accrocher, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.